En lien avec le discours sur la situation de la nation présenté hier à l'Assemblée législative de transition par le Premier ministre, venons à présent donc sur cet élément précis, les questions des parlementaires. Le point avec Karim Bikinga. J'aimerais tout d'abord, au nom de l'ensemble du gouvernement, vous traduire à vous-même, Excellence, Monsieur le Président, ainsi qu'aux honorables députés, toute notre profonde gratitude. Le décor est ainsi planté par le Premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour répondre aux préoccupations des députés de l'ALT. Secteur après secteur, chiffre à l'appui, le chef du gouvernement leur avait peu avant présenté un Burkina Faso, plus que jamais déterminé à prendre son destin en main. Pour un pays confronté à une crise sans précédent, depuis plus d'une décennie, les députés saluent des acquis parfois au-delà des attentes. Néanmoins, les défis restent immenses et les attentes vis-à-vis du gouvernement encore fortes. En témoigne la synthèse faite par les différents groupes parlementaires. Elles sont résumées en une cinquantaine de questions. Le plus gros lot de préoccupations a trait à la lutte pour la reconquête du territoire national. Les députés ont une attention particulière pour les forces combattantes, une question déjà prise en charge par l'exécutif. Les combattants sont suivis, du départ jusqu'à leur retour du front. La question de la prise en charge psychologique des forces combattantes, le retour du théâtre d'opération constitue un enjeu majeur de santé publique, de cohésion nationale et de reconnaissance du sacrifice consenti par nos combattants. Elle contribue au maintien de la capacité opérationnelle des personnels ainsi qu'à leur bien-être et à ce titre, un ensemble de mesures ont été prises. Il s'agit notamment de l'évaluation psychologique des unités de retour des opérations aux besoins, l'opérationnalisation de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASVOVIG, qui est un outil d'écoute et de soutien multiforme à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la mise en place de structures spécialisées dans les armées pour le soutien psychosocial des forces combattantes et leurs familles. Une attention est portée à la sensibilisation des personnels et leur encadrement afin de favoriser la détection des signes de souffrance et les premiers secours psychologiques. Alors à ce niveau, soyez rassurés, les blessés en opération sont entièrement pris en charge par le service de santé des forces armées nationales avec tous les appareillages de mobilité à travers la caisse d'assurance maladie des armées. Dans le secteur des transports, la question de l'aéroport international Ouagadougou-Donsen est posée au Premier ministre. À quand l'ouverture de cet aéroport dont le projet date des années 2010? Quel est le taux d'avancement des travaux? C'est ce que les parlementaires veulent savoir. Les travaux d'aménagement du site de l'aéroport de Donsen et des zones spécifiques le long des voies d'accès à l'aéroport ont été réalisés à 61,10%. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures de chaussées aéronautiques, les voiries, les adductions d'eau potable, l'électricité, les télécommunications, les zones techniques, bâtiments administratifs. Les lots relatifs au terminal, comprenant l'aérogare et les bâtiments connexes, sont en phase d'étude. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il y a une attention soutenue du camarade président du FASO sur ce projet. Moi-même, à titre personnel, j'ai effectué une visite sur le site. Évidemment, on ne le fait pas à grand renfort de médias, pour constater de visu ce qui a été fait. Mais je peux vous assurer qu'il y a un gros travail en cours, parce que le projet en lui-même porte un certain nombre de tares. Le moment venu, évidemment, tout cela sera donc révélé et surtout assorti d'une nouvelle feuille de route pour aller vers un aéroport moderne et surtout ambitieux. Vous vous rendrez compte qu'il y a des choses réalisées qu'on sera obligé de casser parce qu'elles n'étaient pas ambitieuses. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui n'ont pas été dimensionnées à la hauteur de la révolution progressiste populaire. Il y a un certain nombre également d'aménagements ou d'infrastructures qui ont été largement sous-évaluées. Sans surprise, le Premier ministre est interpellé sur l'engagement du gouvernement à poursuivre la réconciliation. Le lieu pour Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo de rappeler les actions et les acquis avant de rassurer de l'élaboration en cours d'un référentiel unique sur la cohésion sociale.
Il fait du même coup une clarification sur la réconciliation nationale qu'il évoquait à une autre occasion. Évidemment, par réconciliation nationale, beaucoup pensaient que je parlais de la réconciliation politique. Et s'attendaient donc évidemment aux mêmes scènes que nous avions déjà vécues, de réunir donc les hommes politiques autour de la table pour essayer donc de se parler, de se comprendre, ainsi de suite. Voilà, certains ont réduit la réconciliation nationale donc à ce processus politique. Ce n'est pas de cela que je parlais. Vous savez, les acteurs politiques ne peuvent être réconciliés qu'à travers le partage du pouvoir. Notre objectif, c'est la réconciliation des fils et des filles du Burkina. Que les communautés ne se regardent plus avec méfiance. Que d'un village à l'autre, la fraternité revienne. C'est le plus important. Donc, le travail aujourd'hui, c'est un travail pour réussir à recoudre le tissu social, pas le tissu politique. Un chantier immense, en plus des autres attentes. Le Parlement, quant à lui, se convainc. La suite ne sera pas du tout repos pour le gouvernement. Mieux, les perspectives dégagées condamnent Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo et son équipe à maintenir le flambeau de la marche victorieuse du pays des hommes intègres. Et cela commande de la détermination. Alors, restez déterminés, restez solides. Vous avez nos encouragements et nos bénédictions.